Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes bien sur le plateau de C'est mon choix, une émission spéciale. Evelyne cherche l'amour. Je vous en rappelle le principe, 9 prétendants se disputent les faveurs d'Evelyne Thomas. Qui l'emportera, on le saura tout à l'heure, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans l'épisode précédent? Eh bien, 4 prétendants ont déjà été éliminés, regardez. C'est donc un speed dating très particulier auquel vous allez assister, le mien. Pour m'accompagner tout au long de cette aventure, je vous demande d'accueillir Pascal Bataille. Je te remets officiellement le micro de C'est mon choix. Merci Evelyne. Evelyne, bonjour. Tout à l'heure, quand tu me verras, je veux que tu te dises c'est mon choix. Mais qu'est-ce que c'est? Un bracelet? C'est en bronze. Il est en train de te dire que ça vaut très cher, quoi. Combien d'heures de vol pour Ouais. Sydney? Oui. 20 heures d'amour. C'est peut-être la bêtise de ma vie. Il s'en est passé des choses dans ce premier épisode, Evelyne. Des prétendants éliminés, des prétendants repêchés. Il en reste encore 5. Est-ce que tu as déjà une petite idée derrière la tête, sans évidemment nous dire pour lequel ton cœur penche un peu, mais Le cœur, je ne sais pas, mais en tout cas, la tendance, oui, Ça se dessine on un peut dire petit que j'ai peu. un sondage sorti des urnes qui est pas mal, là. alors maintenant, on va les faire rentrer, ces 5 prétendants, pour savoir lequel tu élimines. Alors, tu te souviens que tu as dansé la salsa avec le prétendant numéro 9, que tu as dansé le rock, on voit les images, regardez ça, comment elle se débrouille, notre Evelyne, dans ce rock avec le prétendant numéro 5, la valse avec le numéro 2, le zouk avec le numéro 1 et le tango avec le numéro 6. Il faut malheureusement, Evelyne, en éliminer un. D'accord. Alors. C'est une fois de plus Tu très te souviens compliqué. bien, hein, Oui, oui, je me tu souviens. as été dans leurs bras, ils t'ont serré contre Oui. eux, tu as senti leurs muscles. Pardon, mais je pense que je vais garder le prétendant numéro 5. Le prétendant numéro 1. Le prétendant numéro 6. Il reste donc le prétendant numéro 2 et le prétendant numéro 9. Et désolé, mais pas grave. prétendant numéro 9, je vous tire ma révérence. Alors, Evelyne vous tient sa révérence, mais vous restez avec nous. J'ai demandé aux 4 prétendants qui ont été encore sélectionnés par Evelyne de bien vouloir rejoindre les coulisses, s'il vous plaît, messieurs. Et le prétendant numéro 9 va nous rejoindre. Et vous Désolé, allez hein. pouvoir enlever votre masque. Mettez-vous à côté d'Evelyne. Vous allez pouvoir enlever votre masque pour que quand même Evelyne découvre votre visage. Bah, beau gosse, Et vos hein. beaux yeux, Mais hein, oui. il a des yeux magnifiques. Mais vous avez quel âge? 28 ans. 28 ans, mais tu es un peu jeune pour moi quand Oui, même. mais hein, bon, tu l'amour sais. n'a pas d'âge, Evelyne. Hein. Oui, je sais, mais... L'amour n'a pas d'âge, Mais- Evelyne, l'amour n'a pas d'âge. Juste une question qui est importante et à mon avis que les téléspectateurs doivent se poser. Vous êtes là parce que c'est un pari avec des copains Non, du ou vous me Vous êtes kiffez très belle, vraiment Evelyne. et- Ah oui, je vous kiffe. Hein. Oui, mais vous êtes tout jeune. Ah oui, mais bon, je vous ai dit, hein. Il n'y a pas d'âge hein, dans l'amour. D'accord. Bon, de toute façon, vous inquiétez pas, j'ai votre fiche qui doit traîner Parfait. quelque part. J'ai Hein pas eu le temps de la lire, mais j'ai les C'est numéros. parti remise. On va quand même demander à Florence, notre love coach, qui a travaillé sur les profils de ces différents prétendants, quelle était la compatibilité entre Evelyne et notre prétendant numéro 9. On va donner votre prénom. Maxime. Maxime, vous faites quoi dans la vie, Maxime? Je suis testeur de véhicules pour une marque allemande. Sur D'accord. circuit. Ah, sur circuit, en plus, vous pourriez l'emporter Oui. autour d'un grand circuit, comme vous l'avez enlevé dans Je cette pense salle qu'avec les magnifique. 5, je vais pouvoir en faire un bien. Alors, Florence, quel était le degré de compatibilité entre eux? Alors, il était de 50 uniquement parce que, pour plusieurs raisons, mais par rapport aux attentes principalement d'Evelyne,
Bon, vous parliez beaucoup de Christian Grey, 50 nuances de gris. Voilà, vous aviez pas mal axé quand même sur uniquement la sexualité. Donc, je m'étais dit que ça allait peut-être pas suffire pour Evelyne. Voilà. Ah, d'accord. C'était le circuit, la salsa et la sexualité. Les centres d'intérêt. Ça t'intéresse pas, la sexualité? Ah si, ça Ah bon, m'intéresse d'accord, tu me beaucoup, rassures. mais il ne peut pas... Enfin, Ça peut pas être j'estime que... prédominant. Non, enfin, si, c'est très important, c'est même primordial, mais il n'y a pas que ça. Voilà, si c'est pour faire ça n'a pas vraiment d'intérêt. Il faut quand même qu'il y ait le petit truc en plus, quoi. Alors, rien n'est perdu. Mais bon, la savez. Formule 1, j'achète. Hein. Jusqu'à la dernière minute de l'émission, rien n'est perdu. Je vais vous demander de vous asseoir. Merci. Derrière nous, avec vos autres candidats, vos autres prétendants malheureux pour l'instant. Et Evelyne, on va passer à la 4e phase de cette émission, car on va d'épreuve en épreuve, de rebondissement en rebondissement. Et maintenant, on a appelé ça tout simplement l'épreuve tournée manège. Alors évidemment, tu vois le paravent qu'on est en train d'installer. Tu vois qu'il y a une chaise à droite du paravent sur laquelle tu vas pouvoir prendre place. Et puis évidemment, nos 4 prétendants qui restent encore en lice et qui se disputent encore tes faveurs, eh bien, vont pouvoir échanger avec toi, discuter avec toi et te poser des questions. Je te propose de prendre place, ma chère Evelyne, et nous allons accueillir les 4 prétendants qui restent en lice. Alors, tu vois que ces jeunes gens, plus ou moins jeunes d'ailleurs, pardon monsieur, tu découvres de plus en plus leur visage au fur et à mesure de l'émission, mais il y a quand même encore un lot qui cache une partie, qui montre un peu les yeux, mais qui cache le nez, etc. Donc ils ne sont pas tout à fait visibles encore. Tu vas en découvrir un peu plus sur eux au travers de questions, puisque tu vas pouvoir leur poser à chacun 3 questions. Ça sera les mêmes questions pour chacun des prétendants. Et puis, à la fin de ce questionnaire, eh bien, les rôles s'inverseront, puisqu'à leur tour, ils pourront eux aussi, bien évidemment, te questionner. Alors, tu peux poser la première question à notre prétendant numéro 1. Si j'organise un dîner avec 4 convives, qui souhaitez-vous autour de la table? Des anonymes ou des personnalités? Les deux. Les deux. Les deux pour le prétendant numéro 1, prétendant Voilà. numéro 2? C'est le prétendant numéro 6, en fait, en termes de numéro. Moi, j'aurais pensé à des comiques. Des comiques. Ouais, Parce que vous n'êtes pas assez drôle tout seul? Non. Non, je rigole. Non, mais ça aurait été sympa, un petit Benoît Poelvoorde, l'équipe de Farrugia et autres. Ouais, vous les connaissez personnellement? Non, pas du tout, mais ça aurait été quelque chose C'est bien. qui m'aurait plu de On les va compter sur toi pour les inviter. D'accord, c'est ça. Voilà, Comptez c'est sur ça, moi ouais. pour que d'abord ils viennent sur le plateau de C'est mon choix et après on ira bouffer avec eux. Merci. Prétendant numéro 5. Quelle est votre réponse à cette question d'Evelyne? Si j'organise un dîner avec 4 convives, qui voudriez-vous autour de la table? Des personnalités ou des anonymes? Certainement des deux. Il y aurait Georges Clooney, parce que je sais que ça serait un gros plaisir pour Evelyne. Et après, pour faire suite à ce qu'on a dit tout à l'heure, son père et ma mère, pour rigoler un peu, pour voir. C'est pas gagné avec mon père. Bon. Un Et ma mère non militaire, plus. attention, garde à vous. Donc, à mon avis, ça c'est, il y a du Michel Blanc là-dedans, là. Pardon. Il y a du Michel Blanc. là-dedans. Et enfin, le prétendant numéro 2. Ce dîner, 4 Alors, convives. moi, ce dîner, donc 4 personnes, alors ça serait, j'aimerais prendre 2 personnes de mon choix et 2 personnes de ton choix, toi, Evelyne, parce que j'aime bien la parité. Et donc, je te laisserai choisir 2 personnes proches. Et moi, je choisirai ma fille et mon meilleur ami. À tout de suite. Premier dîner, tout de suite la famille. Bah ouais, je dirais que j'ai allé un peu vite en besogne, là. Oui, après réflexion, je me suis un peu précipité. Bon, Ah, mais c'est la réponse. c'est les personnes En tout proches cas, qui me pas sont de venues. personnalité. Non. Deuxième Un question, petit Evelyne, s'il te plaît, à nos 4 prétendants. Alors, si pour le premier, vous étiez une odeur. Le lys. L'odeur du lys. Prétendant numéro 6. L'odeur de la nature, d'une forêt, d'un bol d'air, quoi, le côté bois, le côté forêt, voilà. Prétendant numéro 5. La réglisse. La réglisse. Réglisse. C'est original. Les prétendants numéro 2. La rose, parce que je trouve que c'est une belle odeur. Ça sent la rose.
Oui, en même temps, tout est dans la simplicité. Hein. Exactement. Eh, Ta nouvelle question, la troisième question. Alors, la troisième question, c'est important parce que tout le monde en a un peu une. Hein. Quelle est votre devise? Prétendant numéro 1. Qui ose gagne. Numéro 6. Moi, j'ai la plus belle. Bah, le franc suisse. Ah, c'est le Suisse. Ah oui. Prétendant numéro 5. Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Parfois, il faut savoir leur faire un peu des dons. Ça dépend de quoi on parle. Après, Bah on oui. peut, Prétendant numéro 2. Alors moi, ma devise, parce que je suis assez positif, c'est il vaut mieux voir la bouteille à moitié pleine que la voir à moitié vide, ou le verre, hein, peu importe. J'aime bien voir le côté plein plutôt que le côté vide. Un homme positif, Evelyne. C'est à votre tour, messieurs, de poser des questions à Evelyne Thomas, prétendant numéro 1. Evelyne, si tu devais changer quelque chose chez toi, ça serait quoi? mon mec. Honnêtement, Ben oui. j'ai peur que ça soit mal compris, mais rien. Je m'aime bien comme je suis. J'aime bien mes défauts. J'aime bien ma vie. J'arrive à me regarder dans une glace tous les matins en me disant que j'ai une belle vie et que quelque part, ça va. Je fais des choses bien de ma vie. J'ai des défauts, j'ai des imperfections physiques, mais sincèrement, non. J'ai appris avec l'âge à m'accepter et à m'aimer comme je suis. C'est parfait. Tu as bien raison, ne change de rien, reste comme tu es, Evelyne. Prétendant numéro 5, c'est à vous. Evelyne, le prénom que vous auriez adoré porter? Oh, bah c'est carrément mon deuxième prénom, puisque mon deuxième prénom, puisque mon père est d'origine espagnole, c'est Carmen. Et Carmencita. Et Evelyne, je fais avec. Hein. J'ai failli m'appeler Sheila. Mais ouais, Carmen, oui. Allez, prétendant numéro 2. Evelyne, as-tu un tatouage? Sinon, qu'aimerais-tu te faire tatouer? Ah, alors, non, je n'ai pas de tatouage parce que je trouve que je n'ai pas trouvé la typographie qui me plaisait, mais si c'était un tatouage, ça serait Till Victory, qui est un titre des albums de Patti Smith. Et jusqu'à la victoire, je trouve que ça correspond bien à ce que je suis, jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Merci, messieurs, pour ces questions. Alors, Evelyne, est-ce que ce questionnaire réciproque t'a aidé et est-ce que tu es en mesure maintenant de sélectionner 3 de ces 4 prétendants et d'en éliminer un? Alors, sincèrement, tu me connais bien, hein, Pascal. C'est pour ça que je suis partie vivre en Corse. Les mondanités, je n'aime pas ça. Donc, dîner avec des gens du métier, ça me fait très plaisir. J'ai très peu d'amis dans le métier. J'ai beaucoup d'amis, mais très peu d'amis personnels. Donc, dîner de toute manière avec des personnes connues, si c'est pour le boulot ou pour l'amitié, il se compte sur les doigts d'une main. Donc, ça, c'est no way pour moi. Même Georges Clooney? Georges Clooney, je suis désolée, mais si le candidat le connaît, je prends Georges Clooney et je pars avec. Alors, pour te rafraîchir un petit peu la mémoire, Georges Clooney, c'était notre ami prétendant numéro 5. Le numéro 6 avait proposé de dîner avec des comiques. Le numéro 1 voulait mélanger des anonymes et des célébrités, si je ne m'abuse. Et puis, notre prétendant numéro 2, lui, te proposait quelque chose d'un peu plus familial où tu choisissais une partie de l'assistance. Alors, il faut éliminer quand même, malheureusement, l'un de ces 4 Je pense que je vais éliminer celui qui voulait organiser un dîner avec les comiques. Parce que là, c'est net, clair et précis. En fait, il se sert un peu, et c'est toute la difficulté de cette émission aussi, il se sert un peu de ma En tout cas, c'est notoriété. l'impression que tu en as. En tout cas, c'est cette impression. Il se sert un peu de ma notoriété pour penser pouvoir m'amuser avec un type que finalement, je peux voir. Puis en plus, Benoît Poulvord, j'ai tourné avec lui dans Podium. Donc, si je veux, je décroche mon téléphone. Il arrive. Allô, Benoît? Non, je blague. Mais voilà, j'ai pas nécessairement envie avec... D'accord. Voilà. Alors, c'est le prétendant numéro 6 qui se retrouve éliminé. Messieurs, numéro 1, 5 et 2, je vous propose de regagner à nouveau les coulisses, s'il vous plaît. Cher ami numéro 6, si vous voulez bien venir à mes côtés. Enlevez votre masque pour qu'Evelyne puisse vous découvrir un peu mieux. Sous la chaleur. Ah, il fait très chaud, oui.
C'est caliente, cette émission. Émission caliente. C'est dommage parce que Tu veux venir à côté de nous, Evelyne? Pardon? Viens à côté de nous, comme ça tu seras. C'est dommage parce que Tu le verras physiquement, de vous plus êtes près. super mimi et tout. Quel âge vous avez? J'ai 39 ans. 39 ans? Ouais. Non, vous êtes super mimi, mais il y a des... N'oublie pas que tu as le droit d'avoir des regrets pour tout à l'heure. Hein. Oui, peut-être, mais je garde aussi votre numéro de téléphone. Et vous avez le temps de continuer une autre Faut quand même avoir un réponse. petit bisou, mais- Bien sûr. En Suisse, c'est 3. Ouais. Alors, juste, Ah, c'est vous le compte en Suisse. Essayez de me sauver quand même après. juste, D'un coup. Evelyne, C'est pas une science exacte. avant de faire asseoir notre camarade, on va lui demander son prénom quand même. Manuel. 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 Florence, quel était le taux de compatibilité entre Manuel et Evelyne? Il était de 70%. Pas mal. En fait, Manuel semblait très équilibré, aimant le terroir, les saveurs du monde, étant assez peaceful, voilà, et assez complet, et bien dans ses baskets. Mais peut-être sans le grain de folie, et c'est pour ça que j'avais mis que 70. Bon, bravo Manuel, rien n'est encore perdu, je le répète. Si vous voulez bien prendre place derrière nous. Nous allons passer à une nouvelle épreuve, Evelyne. qu'est-ce que c'est que ça? Il reste encore 3 prétendants à départager. Et tu sais, vivre avec un homme, tu le sais bien, bien évidemment, ou vivre avec une femme, c'est aussi partager des scènes de la vie quotidienne. Et nous allons donc mettre à l'épreuve nos 3 prétendants dans 2 épreuves, oui, deux aspects de la vie quotidienne, la cuisine et le bricolage. Ah. Parce que c'est toujours utile d'avoir un ami, d'avoir un mari qui sait cuisiner et un mari qui sait bricoler. Un tablier blanc, 2 tabliers noirs. Magnifique. Viens avec moi, Evelyne. On va regarder ça de plus près parce que ces jeunes gens vont devoir élaborer une préparation extrêmement sophistiquée des œufs au plat. Ah, c'est très dur à faire. C'est très difficile à bien réussir effectivement les œufs au plat. On va voir si vous êtes doués, messieurs. Allez, c'est parti parce que vous avez pas grand temps pour le faire. Une petite minute. Hein. Il n'est pas lui. Alors c'est parti. Il faut vite chauffer la poêle déjà. Est-ce que c'est branché, Tu oui? peux aller voir un peu s'ils font comme tu Alors, aimes le faire. Vous avez mis de l'huile aussi? Déjà, je regarde s'ils mettent du beurre et de l'huile. Alors, lui, il a mis de l'huile. Oh là. Ouais. Ils ont l'air doués ou pas, Là, votre Evelyne? numéro que le téléspectateur voit bien, là. Le numéro 2. Voilà, c'est bien ça. Et là, on voit pas votre numéro. Excusez-moi, je m'occupe de l'intendance. J'ai l'habitude de tout faire ici. Hein. Bon, alors, il y en a un qui... Vous la pétez un peu, le numéro 5, non? Ça va? Non, attends, je rien dit. Vous êtes de l'assurance. C'est la seule chose que je sais faire. Ah, c'est tout? Ouais. Vous Après, savez il fallait faire peut-être pas les le œufs? dire. Cuisine, je fais oui, les pâtes et le riz, c'est tout. C'est tout? Ouais. Sans rire? Ouais. Qu'est-ce que vous savez faire, vous, en plat? Alors moi, je sais faire les hamburgers maison. Je déteste ça. D'accord, merci. Bon, bah, c'est mort. Je sais faire le chili con carne, les carbonara. Vous savez que je suis au régime? Oui, mais... Sinon, il connaît de très bons restaurants. Hein. Non, mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut faire le régime la semaine et puis le J'entends week-end, bien. se faire un petit plaisir. Et vous, candidat numéro 1, vous savez faire quoi comme cuisine? Des tas de choses, pourquoi il y a... C'est sa fille C'est qui ton dit ça. père? Il sait faire plein de choses, ton papa? Il cuisine bien? Oui. Et, Bon, on va voir ça. Hein. et dis, attends, juste, tu sais que ton papa, il est quand même en train de me draguer? T'es un dragueur. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, t'es un dragueur. Bah, que c'est bien, j'aurai une belle-mère. Et tu m'aimes bien, a priori? Oui. En tout cas, ça me touche beaucoup. Elle est ravissante. Hein. Vous avez bien fait de venir avec votre fille. Elle est très belle. C'était l'atout charme de notre prétendant numéro 1. Ah oui, il avait une arme secrète. Eh oui. Bon, et notre ami numéro 5, qu'est-ce qu'il sait faire comme... Rien. Non, mais sans rire. Que les œufs au plat. Ouais, pourquoi non, ouais. Quand je viens manger, je vais au restaurant. Ça a le mérite d'être clair. Clair. Honnête. Bon, bah, je Maintenant, crois il va qu'ils falloir ont que tu ailles réussi. goûter. Hein. Ah, je vais goûter tous les œufs? ben, pas tous, mais un petit peu chez chacun. Oh, bah, alors, attends, au niveau de la cuisson, Déjà. Oh, Regarde. c'est bon, je vais chier. je pense que le numéro 5 est en train de rendre son tablier.
Prétendant numéro 5, vous êtes venu, je crois, de votre plein gré, mais si vous voulez partir, vous pouvez encore. Hein. C'est mon choix, on a toujours le choix. Hein. Regarde, c'est assez original comme recette de haut plat. Ça peut être des œufs brouillés après. Voilà. Oui, c'est vrai. Alors, il faut que je goûte. Bah, si tu veux bien, ça serait sympathique. Sans façon. Pas encore cuit. Ça cuit doucement. Voilà, ça hein, cuit, il faut que ça frémisse, il faut que ce soit bien cuit, sinon les œufs vont se désagréger en les Vous pensez que j'aime les œufs très cuits ou les œufs pas cuits? Alors moi je suis entre deux. Merci. Voilà. Prends pas de risque. Je prends pas le risque. Alors donc je les fais pas trop baveux, juste ce qu'il faut, cuit juste ce qu'il faut. Et vous, candidat numéro 1, vous pensez que j'aime les œufs très cuits ou pas très? Je pense un peu plus qu'à point. Un peu plus? Un peu plus qu'à point. Juste comme il fait, un peu mollet. Oui. Entre deux, avec c'est un ça. peu de... Entre deux. Alors, il ne reste que quelques secondes, messieurs. Allez, il faut vite faire cuire ces œufs. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, ça colle. C'est la poêle. Hein. Alors, c'était la séquence C'est mon chef. C'est mon chef. C'est bon, je le sens bien, Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Je pense que tu peux goûter un petit peu, ma chère Ah, quand même, Evelyne. là, j'ai le droit de Alors, goûter. je vais lui faire une petite présentation. Regarde, fais découvert là. Une petite fourchette. Merci. Déjà la cuisson, fais-nous un petit commentaire. Bah, Ça te convient? Oui, mais pas plus. Hein. J'aime pas quand c'est trop cuit. Ah, c'est chaud. Ah, c'est... chaud. Alors, un verdict sur les œufs du prétendant numéro 1. Super bon. Super bon. Peut-être. J'ai mis le pain là, ça veut un peu de pain, je l'ai dit. Non, pas de pain en ce moment. Ah, ça babouille, hein. Un petit peu. Hein. Prétendant numéro 2. Qu'est-ce que tu en dis? Bon salé. Trop salé. Nonobstant la présentation... ça Et fait un numéro gros 5, de toute façon, c'est pas sa faute, c'est la faute des œufs. Hein. La poêle. Mon garçon. Bon. Bon, il danse mieux le rock qu'il ne cuit les œufs, en tout cas, notre ami numéro 5. Sinon, je serais plus célibataire, d'ailleurs. On va enchaîner avec une deuxième épreuve, après la cuisine, après C'est mon chef, ça va être C'est mon bricolo. Ah, C'est mon bricolo. Ils vont devoir planter un clou et accrocher un cadre correctement. Ce cadre, ce n'est pas n'importe quel cadre, puisque c'est une photo de toi, ma chère Evelyne. Ah, bah voyons. Voilà. Donc on va les voir travailler un petit peu de leurs mains. Tu peux me garder les œufs du numéro 1, là, j'ai pas mangé, j'ai faim. Evelyne, 3 photos de toi et ils vont devoir accrocher ces photos en 30 secondes sur ces murs en bois. Mais avant ça, puisqu'il ne reste que 3 prétendants, il serait intéressant de savoir ce que Florence avait vu sur ces 3 jeunes gens en termes de compatibilité avec Evelyne, bien entendu. Quels sont vos pronostics sur ces 3 prétendants? Alors, pour le profil numéro 1, j'avais un taux de compatibilité de 70%, parce qu'à la fois, il avait le côté très marrant, c'est-à-dire qu'il a écrit qu'il était narcissique, et ça, il l'assumait à fond. Donc, je trouvais ça assez original, et qu'il adorait danser. Voilà. Ensuite, le profil numéro 2. Alors, je n'avais mis que 50% en fonction des réponses, parce que le côté... voilà, il y avait plein de jolies choses, mais néanmoins, le côté Mister Univers, je me suis dit que ça collait pas complètement à Evelyne. Mais voilà. Et pour le profil numéro 5, j'ai mis 80% parce qu'il y a de jolies phrases dans son profil, et notamment en creusant un peu, il n'est pas rare de croiser de belles personnes. Voilà, et donc ça aurait été sympathique si on avait le temps de l'interroger sur qu'est-ce que c'est qu'une belle personne. Et puis des idées romantiques aussi pour votre prochain dîner, si jamais il y a lieu. Oui, à condition qu'il ne fasse pas la cuisine, hein, on a compris. Alors, on récapitule très rapidement. Florence, combien pour le numéro 1? Alors, 70. 70 pour le numéro 2. 50. Et pour le numéro 5, 80. 70, 50, 80. Merci beaucoup, Florence. Alors, qui va l'emporter?
Être compatible, c'est une chose, mais effectivement, comme dit Evelyne, qui va l'emporter? Et pour savoir si c'est le numéro 2, le numéro 5 ou le numéro 1 qui va l'emporter à la fin de cette émission, eh bien, on va savoir déjà lequel de vous trois va réussir à accrocher ce joli tableau, cette jolie photo d'Evelyne, en moins de 30 secondes, messieurs. Ben oui, il ne faut pas rigoler. Attention, 3, 2, 1, c'est parti, vous avez 30 secondes pour clouer cette photo sur ce mur en bois. Alors attention, il faut en plus que la photo soit bien droite, il faut que ce soit au milieu du panneau. Voilà, c'est pas mal, bravo. En tout cas, Evelyne, les trois l'ont fait dans le timing. Bravo à vous trois. Alors Evelyne va regarder peut-être un petit peu ce qui te semble le mieux installé, le mieux accroché, la déco qui te plaît le plus. Les assistants réels derrière. Montrez-vous les loulous, on vous voit pas. Alors, on peut les applaudir, hein, c'est eux qui tiennent les murs en bois. Les planches de bois. Bah, c'est toujours rigolo de voir un mec bricoler, puis il y a quelque chose de sexy dans le bricolage aussi. Là, j'ai noté qu'au niveau du numéro 5, il y a un petit couac. Le panneau est de travers, mais bon. Le numéro 2, c'est de travers aussi, mais à mon avis, c'est la planche qui est de travers. Moi, je l'aurais mise un peu plus basse. Je trouve que le numéro 1 a pris son temps et qu'il a mieux planté le clou, mais enfin bon. Alors, 2 épreuves de vie quotidienne. Hein. Il fallait faire des œufs au plat et puis il fallait planter un clou et accrocher cette jolie photo de toi. Maintenant, tu les as vus à l'œuvre dans ces 2 opérations. Lequel de nos 3 prétendants vas-tu éliminer? Alors, c'est à nouveau très compliqué parce que c'est des indices très, très minimes. Hein. C'est pas facile. Je pense que je vais laisser partir notre prétendant numéro 2. Numéro 2. Tu veux expliquer très rapidement ton choix? C'est parce que les hamburgers, je suis pas fan. D'accord. Et puis, bon, en même temps, le 5e, il a un peu de soucis à se faire parce qu'il fait pas à manger, donc mais je veux bien le rattraper. Bon. Mais il est très sympathique, mais je pense que ça pourrait pas coller. Alors, numéro 5 et numéro 1, on va vous demander à nouveau de regagner les coulisses. Numéro 2, venez à côté de nous, s'il vous plaît, pour qu'on puisse découvrir votre visage et en savoir un tout petit peu plus sur vous. J'enlève mon masque? Oui, s'il vous plaît. Mystère. Eh bien, je suis... Vous voulez que je vous aide? Ah oui, je veux bien parce qu'on m'a fait un double nœud, en fait. Attendez. On va peut-être tirer un peu. Je vais le garder, finalement. Voilà, comme ça. Merci. Bravo, Evelyne. Et voilà. Des jolis yeux aussi. Oui. Comment vous appelez-vous? Stéphane. Stéphane, vous faites quoi dans la vie? Moi, je tiens une boutique de nutrition sportive. C'est ça, les biscottos. Voilà. On voit qu'il s'en sert bien. Voilà. Et est-ce que vous avez des enfants comme Oui, j'ai une fille, une grande fille qui a 26 et qui arrive à sa 27e année. Donc, je suis un vieux papa, on va dire. Un vieux papa heureux, mais qui est resté jeune et sportif. Voilà. On va vous demander de regagner. Je peux faire un bisou. Le premier rang du public. Merci. Car, je le rappelle, rien n'est encore perdu pour tous nos prétendants éliminés. Ils sont 7 maintenant à siéger sur ce banc. Hein. Evelyne, tu en as éliminé 7 déjà, mais tu pourras en repêcher un, en sauver un tout à l'heure. Et la scène de vie quotidienne qu'on vient de vivre nous a quand même aidé à élaguer encore un petit peu plus ces mais prétendants. ça n'a l'air de rien, les œufs au plat, mais c'est la chose la plus... Les grands chefs qui font des œufs savent que c'est très compliqué à faire. Un bon œuf sur le plat, c'est un art. Alors, je le disais, il y a pour l'instant 7 candidats éliminés et tu vas pouvoir en sauver un. Et pour cela, tu vas pouvoir leur poser des questions un peu taboues, des questions interdites. On va t'apporter une boîte à questions, Evelyne. Messieurs, si vous voulez bien, regardez les fauteuils et les canapés en face de vous. Venez bien avec moi. Et pour poser ces questions, ces 7 questions, chacun en aura une, eh bien, on va t'apporter une boîte à questions interdite. La voici. Alors attention, Evelyne, il s'agit de tirer au sort chacune de ces questions, donc tu ne les choisis pas.
Mais J'en prends une. je prends par ordre. Voilà, et on va commencer par le premier candidat, le premier prétendant qui a été éliminé. C'est notre ami numéro 3. Il faut répondre immédiatement à la question, hein, pas de réflexion. Un homme qui pleure, ça vous émeut ou vous trouvez ça ridicule? Je trouve ça normal. Très bien. T'as vu, ça traîne pas. Une nouvelle question pour notre prétendant numéro 7. Votre père n'aime pas votre petite amie. Comment réagissez-vous? J'aime ma petite amie. Ma future petite amie. Bonne réponse, prétendant numéro 7. Une question maintenant pour le prétendant numéro 4. Votre ex vous appelle alors que nous sommes en plein milieu d'un dîner romantique. Que faites-vous? Je ne décroche pas. Menteur. Très joli. C'est maintenant le prétendant numéro 8 auquel tu poses une question, Evelyne. Oh non. Mais si, c'est tiré, c'est tiré. Ouais, en plus, c'est C'est le cas super de le dire. important et c'est souvent rédhibitoire pour les femmes. Que faites-vous juste après l'amour? Je dors. Au revoir. Prétendant numéro 6. Intéressant aussi. L'endroit insolite où vous aimeriez faire l'amour. Allez, du tac Non, au mais- tac sans réfléchir. Une cabane dans les bois, je sais pas, sur une colline, moi, je sais pas. C'est mon berger. Oh, ouais, bah oui. Fallait dire dans le maquis. Dans les maquis, voilà. Oui. Dans le maquis suisse. Dans le maquis Corse, suisse. Corse, Corse. Mais oui, bien sûr. Le prétendant numéro 9. Si vous deviez faire un coup de canif au contrat, c'est-à-dire me tromper, ça serait avec quelle star? Avec Eva Longoria. Oh. Ah ouais, si. Ah, il Après, est il faut que ce soit du lourd, hein, parce que. Et enfin, Evelyne, la dernière question s'adresse au prétendant numéro 2, qui est le dernier que tu es écarté pour l'instant. La nuit, dans quelle tenue dormez-vous? Alors l'été, je suis tout nu, parce qu'il fait chaud. Et l'hiver, je mets un t-shirt. Et pas de culotte? À jamais. Ah. Ah non, non. Ah non, bah pour dormir, c'est le seul moment. comme ça. Ça Non, chauffe tout seul. C'est le seul moment où ça peut être à l'air libre. Hein. D'accord. Ça va. Et c'est puis, correct. tu gagnes du temps, c'est plus pratique. Alors, est-ce que ces réponses t'ont aidé, Evelyne, à sauver l'un de ces prétendants? C'est très Ils sont compliqué 7 parce devant que toi, ils espèrent. il n'y a pas que la réponse qui compte. Il y a Là tout. maintenant, je les vois en face de moi, donc il y a plein de choses qui jouent. Il y a ce qu'on s'est dit dans les émissions. Après, il y a du feeling qui passe ou qui passe pas. J'ai envie de. Tu connais mon attirance pour le maquis corse. Oui. Donc, je choisirai le maquis corse avec le prétendant numéro 6. Bravo. Alors, eh ben, notre ami numéro 6, vous êtes sauvé, vous avez encore une chance d'être celui qui sera choisi à la fin de l'émission par Evelyne Thomas. Je vais vous demander de regagner les coulisses. Et nos 6 amis de regagner à nouveau le banc derrière nous. Vous avez bien tenté, vous avez bien défendu vos chances. Ils étaient 9, Evelyne, ils étaient 9 et au fil des épreuves et des éliminations, il en reste 3. Un seul, à la fin, sera choisi par toi. On va les faire entrer en commençant par celui que tu viens de repêcher, notre homme du maquis qui hésite entre la Suisse et la Corse. Le prétendant numéro 6. Le prétendant numéro 1 et le prétendant numéro 5. Alors, tu as vu le visage de notre ami numéro 6, bien entendu. Tu vas découvrir maintenant les visages de nos 2 camarades. Je vous demande d'enlever vos masques, messieurs, s'il vous plaît. Ah, il faut céder, il faut s'entraîner entre prétendants. C'est bon. Alors, je vais vous demander de vous présenter à tour de rôle. Prétendant numéro 1, votre prénom, votre profession. Et votre âge? Et votre âge, accessoirement.
Alors, mon prénom, c'est Charles. C'est parti de mon nom artistique, puisque je suis artiste chorégraphique, en fait. Vous êtes un chorégraphe. C'est ça. C'est pour ça que vous dansez bien. Eh oui. Et papa d'une ravissante petite fille. Qui danse aussi. Vous habitez où? Dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest? Où ça exactement dans le sud-ouest? À Cap-Breton. Ah, génial. Cap-Breton dans les Landes. Et quel âge avez-vous, pardon? Quel âge que vous me donnez? Ah, c'est un coquet. C'est compliqué parce que... Tu veux que je dise quelque chose, moi? Moi, j'irais 52. Non. Ah, il fallait bien que je me lance. Il a moins que ça. Allez, c'est donnez la compliqué réponse. parce que... Vous donnez votre langue? 57. J'en étais sûre. J'en étais sûre parce que ça faisait partie de mes critères et c'est aussi comme ça que je me suis vendue, entre guillemets, dans la petite annonce. C'est que moi, j'ai l'impression d'être plus jeune dans ma tête. Physiquement, je ne sais pas, mais voilà. Et je savais que nécessairement, il y aurait quelqu'un qui ferait moins que son âge. Et voilà. Et c'est vrai que vous ne les faites, Et vous les faites pas. Il ne les fait pas du tout. Merci. Moi, je m'en suis douté parce que la façon qu'il avait de dire combien vous me donnez, on sait déjà qu'il fait moins que son âge. Notre ami prétendant numéro 5. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle donc Charlie, je suis cadre commercial. J'habite Saint-Jory, petit village près de Toulouse. Et l'âge? 42. Non. Et je suis content d'être venu, 53. 53. C'est bon. Voilà, alors maintenant, Evelyne. Oui. Tu as 3 beaux hommes devant toi, quand même. Hein. Je pense que vraiment... Oui, ils sont bien dans la fourchette d'âge que j'aime bien. C'est très flatteur. Il va falloir, évidemment, en éliminer un. Ah non. Ah ben si. Non, mais... si je les prends les 3, au moins, je suis sûre d'avoir à peu près tout avec eux. Donc, Non, mais une finale à 3, ça ne fonctionne pas. je sais. Ah, c'est difficile, là, j'avoue. Hein. Le choix est cornélien. A priori, après tout ce que j'ai entendu, il y a des... Enfin, ils sont tous super et encore une fois, c'est la première fois que ça m'arrive, un truc comme ça. En général, ça ne se produit ni sur un plateau de télé, ni... Enfin, voilà, je n'ai jamais fait de dating de ma vie. Bon. Donc c'est très compliqué pour moi. D'abord, j'aime bien les hommes qui font la cuisine. C'est vraiment très important pour moi. Et puis, il y a quelque chose dans votre démarche qui est un peu... Voilà, je roule des mécaniques. Alors, c'est peut-être une façade, mais voilà, ça... Voilà, donc... parce qu'a priori, c'est le numéro 1 que j'aurais éliminé en premier. Mais parce que le numéro 1, sa fille m'a ébloui, et parce que la petite phrase « j'aimerais bien que papa soit avec quelqu'un », je trouve ça tellement tendre. Je suis désolée, entre le numéro 1 et le numéro 5, je vous laisse partir, numéro 5, je suis désolée. Bravo à vous, venez vous asseoir derrière nous. Aux côtés de vos camarades qui ont été éliminés. T'as le droit à un bisou quand même. Comment? C'est Charlie qui gagne. Alors, il reste donc 2 candidats pour... Non, moi je fais grève là. Pour l'épreuve finale, et l'épreuve finale, ça va se jouer dans le regard. Et tu sais qu'il y a une étude scientifique qui a montré que quand 2 personnes, même qui ne se connaissent pas, se regardent plusieurs minutes, les yeux dans les yeux, il se passe des choses très importantes entre elles. Et parfois, eh bien, évidemment, ça aboutit à une intimité qui se crée, rien que dans cette petite séance de regard. Alors, je vais demander au prétendant numéro 1, s'il vous plaît, de prendre place sur cette chaise. Evelyne, tu vas prendre place sur l'autre chaise. Excusez-moi, je n'ai plus l'habitude. Non, mais il est galant, c'est bien. Et cette épreuve, vous l'avez compris. C'est longtemps qu'on ne me l'avait pas faite. 1 point. 1 point. Cette épreuve consiste à se regarder les yeux dans les yeux, vraiment sans parler, sans bouger, les yeux dans les yeux, sans scier, sans regarder ailleurs, pendant 2 minutes. C'est parti. 2 minutes? 2 minutes. On peut même pas parler? Non, tu n'as le droit de rien dire, tu dois juste regarder notre camarade dans les yeux.
I see nobody, nobody but you. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being you. Oh, c'est vachement dur. C'est long 2 minutes. Hein. On peut raconter plein d'histoires comme ça à quelqu'un, juste en le regardant dans les yeux, sans rien dire. 3, 2, 1. Bravo à vous deux. Charlie, merci. Vous pouvez aller regagner le fauteuil juste à côté de votre camarade. Oh, il est chaud. Et c'est à vous de tenter l'expérience du regard. 2 minutes dans les yeux d'Evelyne Thomas. C'est pas tous les jours qu'on vit ça. 2 minutes dans les yeux d'Evelyne Thomas. Ça fait 4 minutes pour vous. Hein. Vous êtes prêts tous les deux, Evelyne? Tu es prête à retenter cette expérience? Écoute, oui, j'ai pas le choix. Avec ce jeune homme de 39 ans qui sent bon le maquis. Tu es prête? Alors c'est parti pour 2 minutes d'expérience intense, les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux d'Evelyne Thomas. Vous êtes venu pour ça, pour la séduire. On peut pas toucher. Hein. Chut, on peut pas parler ça. Ni toucher, ni parler. J'aimerais bien savoir ce qui se passe dans les têtes d'Evelyne et de Manu. Allez Manu, encore quelques secondes pour essayer d'emporter la décision. 10 secondes. 3, 2, 1. Et c'est terminé. Bravo à vous deux. Manuel, je vais vous demander de rejoindre Charlie. Evelyne. Ça va Ici oui. Alors écoute, on est très très curieux avant que tu nous donnes ton choix final, puisque là, définitivement, il ne reste plus que 2 prétendants et il va bien falloir choisir celui qui sera l'amour, en tout cas celui que tu auras choisi dans cette émission spéciale de C'est mon choix. Evelyne cherche l'amour. Qu'est-ce que tu as ressenti comme ça en regardant ces 2 hommes, les yeux dans les yeux, chacun pendant 2 minutes? Qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on éprouve? Quand on fixe quelqu'un dans les yeux, tout passe parce que d'abord c'est 2 minutes, donc il ne faut pas baisser le regard. Il faut se concentrer et il faut essayer de faire passer un message et de lire ce que l'autre a dans les yeux. Plein de choses passent. C'est long, hein, 2 minutes. Hein. Mais ça peut paraître court. Hein. Mais en tout cas, est-ce que ça t'a aidé à finaliser ce choix de les regarder dans les yeux? Ça m'a un peu embrouillé, en fait. Hein. Ça t'a un peu embrouillé. Alors, c'est le moment, néanmoins, de faire ton choix. Je vais vous demander de venir face à nous, tous les deux, s'il vous plaît. Non, j'y arriverai pas. Je peux pas. Merci en tout cas. Avant que Evelyne ne donne son choix, je vous remercie au nom de la production, au nom de l'émission, au nom de la chaîne et de tout le public qui est là, évidemment, et les téléspectateurs, d'avoir été jusqu'au bout dans cette épreuve. C'est difficile de subir toutes ces épreuves les unes après les autres. Et puis tous ceux qui ont été évidemment évincés au fur et à mesure aussi. Bravo à vous. Hein. Bravo à vous et bravo à Evelyne, évidemment, parce que dire son choix ça a un côté toujours... évidemment très injuste, très arbitraire, forcément, parce que tous ces hommes méritaient, moi je le dis, d'au moins passer un dîner avec toi en tête-à-tête. Ah bah ça c'est sûr. Et je peux vous dire qu'on ne s'ennuie pas en tête-à-tête avec Evelyne dans un dîner, on rigole bien. Bon. Allez ma chérie, il faut vraiment que tu choisisses. Et alors, ce choix, symboliquement, tu vas le faire en apportant un cadeau, parce que tu as préparé un petit cadeau pour le prétendant que tu vas élire aujourd'hui. Et évidemment, tu iras le porter à celui des 2, prétendant numéro 1, prétendant numéro 6. Alors juste avant de le faire, quel est ce petit sachet? C'est tout ce que j'aime.
c'est les odeurs, parce que l'odeur, c'est aussi important. L'odeur de la peau, elle est aussi importante. Là, dans certains datings, on renifle un petit peu. Donc, l'odeur de la peau, c'est très important, le côté charnel. Et en tout cas, là, c'est l'odeur de la Corse, l'odeur du maquis. Je n'ai jamais rien trouvé d'autre qui sente aussi bon. Donc, voilà, tu vois, ça... Et alors, hélas, il n'y a qu'un sachet. Et donc, il va falloir que tu l'offres aux prétendants que tu choisis aujourd'hui pour cette émission spéciale. Ils attendent ton choix avec impatience. Je vais être très franche avec vous deux. Hein. Nécessairement, je sais que j'ai besoin de plus vous parler, à tous les deux, c'est évident. Il y a un proverbe magyar qui dit « Une femme s'attrape avec les oreilles, bla 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 ». C'est ultra important, la tchatch, mais pas que. Mais qu'est-ce qu'on dit aux femmes? Donc ça me manque dans cette émission. On ne s'est pas assez parlé. Après, mon feeling, mon instinct, et je marche à ça, et je pense que ça ne durerait pas très longtemps. Je sais si je fais durer la sauce. Hein. Pas du tout, pas du tout. C'est ton choix. Il manque encore plein de choses, mais mon instinct... Et pourtant, Dieu sait qu'il est plus jeune que moi, mais me porte vers le maquis corse. Vers Manuel. Alors, va lui offrir symboliquement. Le Francis. Alors, merci aussi. Charlie, assieds-toi. Attendez. Venez nous rejoindre. Et encore une fois, j'ai été très touchée par vous et par la petite, parce que moi aussi j'ai envie de construire ma vie. Peut-être que je ne suis pas prête finalement tout de suite pour construire quelque chose de solide. Et vous avez une petite fille, effectivement, il faut lui donner beaucoup d'amour. Voilà, j'étais vraiment très partagée, mais instinctivement, voilà, physiquement, c'est en plus ma série préférée à la télévision, c'est Les Experts. Et dans Les Experts, il y a un acteur qui vous ressemble. C'est vrai, c'est vrai. Alors, et qui me fait trop triper. Evelyne, avant de clôturer cette émission, parce qu'il faut bien qu'elle se termine. Ma fille va me tuer, elle m'a dit oh, maman, mais t'as encore pris un jeune et tu es dingue. J'ai 40 ans le 22 juillet. Voilà. Ça va. Donc vous avez le même âge. Voilà, ouais. Evelyne, on va juste demander quand même à Manuel. Vous avez des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. Ah, j'en veux pas. Hein, non, ça va très bien. C'est parfait. C'est bête, il pensait en faire un tout de suite. Là, non, mais je vais faire 5 ans avec lui et puis 10 ans avec lui. Par contre, j'aime bien cuisiner. Manuel, content quand même d'avoir surpris, survécu à toutes ces épreuves. Ouais, c'était ça doit faire bizarre quand même. C'était un gros défi, là, venir de mon patelin, là, débarquer ici. En tout cas, c'était magnifique. Belle expérience, bravo en tout encore cas. Une fois à tous les prétendants, à tous les soupirants. Evelyne, on se demande tous, évidemment, les téléspectateurs, le public ici, qu'est-ce qui va se passer après? Alors, t'es pas obligé de le dire maintenant, mais on aura des nouvelles au moins dans les prochaines émissions. Est-ce qu'il y aura un dîner au moins entre vous? Je ne sais pas du tout. Bon. Encore une fois, je ne savais rien de l'émission. On laisse l'avenir décider. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, je trouve que voilà, c'était très intéressant de voir ce qui se passe dans un vrai date. Ça ne m'était jamais arrivé. Et de l'autre côté de la barrière, moi qui suis journaliste, c'était super intéressant. C'est une belle expérience pour toi. C'est sincère en même temps. Et j'ai passé un bon moment avec vous. Vous m'avez ému, vous m'avez touché. Je pense que ça s'est ressenti, quoi qu'il advienne après, ou pas. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est franchement... Puis c'est une première, et encore une fois, moi j'adore les premières. Donc voilà. Bravo Manu. Allez rejoindre les camarades quelques instants, puisque moi, symboliquement, je vais rendre... Merci et bravo encore. Merci à l'équipe de C'est mon choix, à tout le monde. Oui, et à Astrid, la rédactrice en chef, qui a fait un super boulot avec ses équipes. Et la prod. Evelyne, j'ai été très heureux de t'accompagner dans ces 2 émissions spéciales. C'était extraordinaire, une très belle expérience pour moi. Mais symboliquement, je te rends le micro de ton émission pour que tu puisses dire au revoir à tes téléspectateurs et puis leur annoncer un peu la suite. Alors Pascal, je voulais te dire que je suis très émue de t'avoir retrouvé là. C'est gentil. Des années après. Et voilà, j'étais vraiment, putain, vrai pro. Tu t'es brouillé comme un chef dans une émission qui n'est pas la tienne. Je sais à quel point c'est compliqué, même quand on est un grand pro. Ça a été super, merci.
Je voulais vraiment remercier tous les candidats parce que j'ai flippé en me disant mais mon Dieu, ça va être des types qui vont se dire qu'est-ce que c'est cette histoire, c'est un pari. Tout est passé dans ma tête, c'était une cata. Voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur à tous et quoi qu'il arrive, je vous souhaite de trouver l'amour, en tout cas d'être amoureux parce que c'est la plus belle chose qui puisse arriver et puis de trouver une femme qui vous convienne, si c'est pas moi en tout cas parce que moi je suis un peu compliquée. Merci en tout cas à tous. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette expérience incroyable. Merci à vous. Très bonne journée.